Bonjour chers frères et sœurs, soyez le bienvenu à la prière du matin. C'est avec beaucoup de joie que nous commençons notre journée. Nous supplions au Seigneur qu'il vienne nous bénir, qu'il vienne nous donner sa force et sa joie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Salette, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Marc, chapitre 1, versets 21 au 28. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm, aussitôt le jour du sabbat. Il se rendit à la synagogue, et là il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion. Puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandait aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, nous avons bien entendu cet évangile de Saint Marc qui nous aide en fait à entrer dans cette dimension de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Dieu lui a donné, le Père lui a donné pouvoir en fait sur tous les esprits impurs, mauvais, tous ceux qui sont les adversaires du royaume des cieux. Et nous sommes invités, chers frères et sœurs, à vraiment méditer sur les réalités d'en haut. Et les réalités d'en haut du monde spirituel comprennent aussi, en fait, la réalité du démon, des esprits impurs, comme sont nommés dans cet évangile. Aujourd'hui, nous avons un exemple classique du combat spirituel. Ces hommes qui ont subi en fait cette persécution du démon, cette prise de la part du démon, et Jésus qui vient avec sa puissance, Jésus qui vient avec son amour et qui vient les délivrer, qui vient les libérer, qui vient leur donner une vie nouvelle. C'est intéressant de voir cela parce qu'aujourd'hui, en fait, nous relativisons beaucoup l'existence du démon et tout ce qu'il peut faire dans notre vie. Et c'est tout à fait faux ceux qui lèvent le drapeau en disant que le démon n'existe pas. Mais bien sûr qu'il existe. Et ce que le démon il veut, c'est que nous puissions répandre cette mauvaise nouvelle, cette fausse nouvelle qu'il n'existe pas. Comme ça, il peut travailler tranquillement sans que personne se met à lutter contre lui, à lutter en fait contre ses œuvres. Et nous voyons que le démon, le péché et la mort, en fait, sont de la triade que viennent lutter et travailler contre le royaume de Dieu. Parce que Dieu, en fait, il est pureté, il est sainteté, il est vie. Vous voyez, il est l'esprit le plus pur qui puisse exister. Il est la pureté en soi. Donc, nous voyons que le démon, il veut vraiment détruire tout ça. Et nous avons besoin toujours de demander la protection de Dieu, de demander que le Seigneur vienne aussi chasser la présence des esprits impurs qui puissent être dans nos vies aussi. Parce que vous savez bien, plus on prie, plus le démon il s'approche aussi de nous pour nous dévier du chemin du Seigneur. Donc il ne faut pas penser que ah ben voilà, donc je suis un homme, une femme de prière, le démon ne va pas venir me tenter, il ne va pas venir. Non, c'est faux. C'est tout à fait le contraire en fait. Le démon il vient encore avec encore plus de force pour vous faire dévier du chemin du Seigneur.
Donc, demandons aujourd'hui au Seigneur la force de vaincre les tentations de ce monde et aussi de toujours nous abriter, en fait, dans le Sacré-Cœur de Jésus, parce que c'est lui qui nous donne la victoire, c'est lui qui chasse les esprits impurs. N'ayons pas peur, le démon, il est déjà vaincu, le démon, il est déjà, en fait, sous la puissance de Dieu. N'ayons pas peur de lui, mais confions-nous toujours à la miséricorde du Seigneur, pour que nous ne soyons pas en fait atteints par la méchanceté de l'ennemi de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée, chers frères et sœurs, et à demain pour encore une prière du matin.